le texte d'aujourd'hui traite du futur, de la destinée finale du royaume des cieux lors de la fin du monde. Le texte de ce matin est souvent mal compris parce que complexe. Et puis, je crois que la principale raison pour laquelle le texte de ce matin est mal compris, c'est que les disciples posent 3 questions à Jésus. Puis Jésus donne une réponse, une longue réponse, un discours. Puis dans le discours, il y a des éléments qui répondent à une question, question 1. Des fois, à la question 2, Jésus revient à la question 1, il va à la question 3. Donc, nous, on lit ça, puis on dit, aïe, aïe, ça parle-tu de la destruction du temple, ça parle-tu de la fin du monde, ça parle-tu de la seconde venue de Christ? Puis là, des fois, on peut être mêlé. Donc, je dirais, la complexité du passage de ce matin, c'est ça. Si vous retenez ça, ça va nous aider à démêler le passage. Il y a 3 questions posées par les disciples. Les disciples pensaient que c'était une question. Ils pensaient que toutes ces 3 choses-là allaient arriver en même temps. La destruction du temple, fin du monde, puis retour de Jésus. Nous, on sait que ce n'est pas le cas. Ça se passe à 3 moments distincts. Fait que je pense qu'on devrait être à même, là, par la grâce de Dieu, de retirer là, ce qu'on a retiré ce matin. Hey, je vous ai mis une diapo, juste pour... parce que ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on fait la série sur Matthieu. Là, on l'achève, chapitre 24, versets 1 à 31 ce matin. Il y a eu 5 discours dans l'Évangile de Matthieu. Le sermon sur la montagne, qui est moi mon discours préféré d'Évangile sur Matthieu, qui fait quand même là, 3 chapitres. Là. Il y a la commission là, des 12 apôtres, les 12 apôtres qui sont envoyés, qui sont choisis et envoyés. On a les paraboles du royaume, puis on a les principes relationnels du royaume avec tous les enseignements SAMI sur discipline, puis sur tous les enseignements au niveau des relations, le pardon, etc. Et puis on a le discours des oliviers. Le 5e discours de Jésus, un peu comme, vous savez, le sermon sur la montagne, c'était donné dans la région montagneuse du lac de Tibériade, au nord du pays. Puis là, Jésus enseigne les chapitres 5, 6, 7, le sermon sur la montagne, où il reprend un petit peu la loi de l'Ancien Testament, puis il l'explique, il l'accomplit. Aujourd'hui, Jésus va au-delà du torrent du Cédron, quand même pas si loin de Jérusalem, sur la montagne des Oliviers. On sait par Zacharie 14 que c'est la montagne où Jésus va revenir. Fait que le 5e discours de Jésus sur son retour, il donne sur la montagne près de Jérusalem où il va revenir un jour. Une montagne qui est quand même plusieurs centaines de pieds plus haute que Jérusalem. Fait que les disciples sont sur la montagne, ils écoutent Jésus, puis ils ont une vue d'ensemble du temple et de Jérusalem. Ils ont une belle vue, là. Donc ça, c'est le discours des Oliviers, qui est un discours prophétique, le discours de ce matin. On va diviser le texte d'aujourd'hui en 2 sections. C'est 31 versets qu'on va diviser vraiment en 2. On va parler au départ des versets 1 à 22, qui nous parlent de la chute de Jérusalem et de la fin du monde. Puis ensuite, on va parler des versets 23 à 31, qui nous parlent, eux, de la seconde venue de Christ, de la parousie, comme la Bible l'appelle. Donc, assez parlé, lisons le texte biblique. Ensuite, on va prier, puis on va plonger là, dans le sujet. Donc, tournez avec moi dans Matthieu 24, versets 1 à 31. Ceux qui ont des très bons yeux peuvent essayer de suivre là, en avant. Sinon, vous tournez dans vos Bibles, Matthieu 24, 1 à 31, version Louis II que j'utilise habituellement pour mes enseignements. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Donc, je veux juste m'arrêter ici. Quand cela arrivera-t-il? La destruction du temple, qu'il n'y aura plus pierre sur pierre. Quel sera le signe de ton avènement? Donc la parousie, le retour de Jésus, et la fin du monde. Pour les disciples, là, ça se passait tout en même temps. Quand le temple allait être détruit, c'est important le temple, ça serait la fin du monde. Puis le retour du Messie, tout arriverait là. Mais c'est vraiment 3 événements distincts, puis Jésus va répondre des éléments distincts aux 3 questions. Je continue. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui est le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent,
mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs aussi succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront, encore la séduction ici, beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Et aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Prions, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin. Seigneur, on veut te demander ton assistance. On a un texte complexe qui traite de choses du futur, certaines choses du passé, de notre passé à nous, mais plusieurs choses du futur. Seigneur, aide-nous à ressortir les principes qui s'appliquent à nos vies aujourd'hui en 2014 pour qu'on puisse être fidèles, qu'on puisse être obéissants, qu'on puisse jouir de toutes les bénédictions dont tu veux nous combler, Seigneur. Sois avec nous. Parle à nos cœurs d'une manière personnelle ce matin. Transforme-nous. Dans le nom de Christ, Amen. Comme vous le savez, on va essayer de prendre les principes, extraire les principes principaux de ce texte-là. On pourrait en parler très, très longtemps. On pourrait vraiment se perdre dans les détails, dans la spéculation. Parlons premièrement de la chute de Jérusalem et de la fin du monde. Écoutez, on voit dans les versets 1 et 2 que les disciples étaient à proximité du temple. Le temple de Jérusalem, c'était pas considéré dans les 7 merveilles là, de l'époque, mais c'était quand même une merveille du monde antique. Et les gens venaient partout dans le monde pour aller à Jérusalem. Les gens venaient d'Éthiopie, d'Égypte, d'un petit peu partout pour adorer Dieu à Jérusalem. Donc le temple de Jérusalem avait été construit par Hérode le Grand. C'était un édifice qui était très impressionnant. Puis un peu comme nous, s'il y a des gens, là, je ne sais pas si vous avez déjà eu de la parenté de d'autres régions du Québec qui viennent vous visiter. Puis là, vous leur pointez la Cité de l'Énergie, puis ils sont comme une genre de fierté. Tu sais, c'est pittoresque de Shawinigan, puis on en est quand même, j'imagine, plusieurs relativement fiers. Puis hey, nous, on a la Cité de l'Énergie, regardez. Eux, les Juifs de Jérusalem, là, ils étaient contents de pointer à Jésus qui venait de Nazareth, qui n'était pas originaire de Jérusalem. Regarde le temple d'Hérode. Puis tu sais, c'était impressionnant. C'était la chose à voir à Jérusalem. Puis là, Jésus ouvre la porte puis leur dit non, dans le futur, ce temple-là va être détruit. Les 3 grandes questions posées par les disciples, pour eux, ça allait tout arriver en même temps.
Jésus il sait que ça va arriver à trois moments distincts. C'est quand que ça va arriver à la destruction du temple? Ça va être quoi le signe de la seconde venue de Christ, hein, de la parousie? Puis quels seront les signes de la fin du monde? Trois questions distinctes auxquelles Jésus va répondre dans le chapitre 24. Écoutez, au niveau de la destruction du temple, ça, c'est un événement qui s'est produit en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc ça, cette histoire-là, ça se passe à peu près en l'an 33. Bon, les experts ne s'entendent pas. Des fois, il y en a qui disent non, c'est 32, non, c'est 34. À peu près en l'an 33. Ça s'est passé, donc, à peu près 40 ans plus tard, la destruction du temple. Ça a été détruit par Titus, qui était un général de l'Empire romain. Hein, les Juifs s'étaient révoltés contre les Romains. Et puis là, il y a un général romain du nom de Titus qui arrive. Il détruit Jérusalem, il détruit le temple. Effectivement, il reste pas, il n'y a pas grand pierre qui reste sur, l'une sur l'autre. Et puis, bon, peu de temps après, on sait que Titus allait devenir empereur de Rome. Il passait de général à empereur. Ça a été à ce moment-là, en l'an 70, que la diaspora, hein, la dispersion des Juifs s'est produite. Puis on sait que la dispersion des Juifs là, a duré durant quasiment 2000 ans, mais que récemment, dans les années 40, 50, l'État d'Israël a été créé. Tu connais sa date exacte? 48, merci Jenny. Donc en 48, l'État d'Israël a été créé. Puis là, il y a des Juifs de partout dans le monde qui sont revenus en Israël. Mais en l'an 70, on a un événement historique mondial majeur que Jésus avait prédit ici. Puis on sait que ça n'a pas été le moment de la seconde venue de Jésus, de la parousie, puis ça n'a pas été la fin du monde non plus. Hein, plus de 1900 ans plus tard, la fin du monde n'est pas arrivée, Jésus n'est pas encore revenu. Donc on voit vraiment que c'est des éléments distincts. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qui s'est passé en l'an 70. Et puis, il s'est passé vraiment là, beaucoup d'événements à ce moment-là, puis malheureusement de massacres au niveau des Juifs. Écoutez, au verset 3, c'est intéressant, comme je vous l'ai dit tantôt, de voir que les disciples sont sur le mont des Oliviers. On dirait que Jésus se plaît à faire des enseignements sur des montagnes. Puis c'est intéressant parce qu'on sait dans Zacharie 14,4 que c'est là que Jésus va revenir. Il va revenir sur le mont des Oliviers un jour. Dans les versets 4-5, on voit, au niveau de la destruction de Jérusalem et au niveau de la fin du monde, Jésus enseigne de ne pas être séduit par des faux prophètes. Je trouve ça intéressant que le terme séduction soit utilisé. Parce que dans le terme séduction, il y a l'aspect d'utiliser du charme, de charmer quelqu'un pour l'abuser, pour l'amener à arriver quelque part, pour le tromper. Donc, dans la séduction, il y a un aspect émotif, un aspect émotionnel, un aspect de charme. Et puis, bon, Jésus nous enseigne qu'on doit être prudent parce que les faux prophètes qui vont amener des doctrines qui sont fausses, qui vont prétendre venir de Dieu, peut-être même être le Christ, vont essayer de charmer tout le monde, les croyants inclus. Hein? Les faux prophètes aimeraient détourner les élus s'ils le pouvaient. Maintenant, les faux prophètes vont réussir à détourner des croyants qui professent être chrétiens, mais qui ne le sont pas vraiment. Quelqu'un qui est vraiment élu ne peut pas être complètement détourné de Jésus à cause, on le sait, de la doctrine de la persévérance des saints. On va y revenir aujourd'hui, qui atteste que Jésus va faire persévérer un croyant authentique, vraiment né de nouveau jusqu'à la fin. D'où la mention, hein, les faux prophètes essaieraient de détourner les élus, de les séduire s'ils le pouvaient, puis ils ne peuvent pas. Mais ils vont certainement détourner plusieurs personnes qui professent être des chrétiens et qui ne le sont pas. Donc, on doit être prudent. C'est pour cette raison-là qu'on doit être fondé sur la parole dans notre vie chrétienne. C'est pas parce que quelqu'un s'affiche comme chrétien qu'il l'est vraiment. On a vu cette vérité-là dans le sermon sur la montagne. Vous vous souvenez, dans Matthieu 7, Jésus disait « Faites attention, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer, puis il y en a qui vont prophétiser au nom de Dieu, qui vont chasser des démons, guérir, etc. Mais retirez-vous de moi, je ne les ai pas connus. » Donc, on doit être prudent. Ce n'est pas tout le monde qui dit qu'ils viennent de Dieu, qui viennent vraiment de Dieu. On doit faire comme les croyants de Bérée, peu importe le charme, le charisme de la personne qui nous amène des enseignements bibliques, on doit vérifier dans la parole pour voir si tout ce qu'on nous enseigne est exact. La fondation de notre vie chrétienne, l'autorité ultime, n'est jamais un théologien, n'est jamais un ou des pasteurs, n'est jamais des livres ou un commentateur ou un expert. Ça demeure tout le temps la parole de Dieu.
On voit dans les versets 6 à 8 qu'il va y avoir bien des catastrophes naturelles puis des guerres. On le voit ici. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Écoutez, on entend parler beaucoup de guerre aujourd'hui, puis il y en a qui pensent qu'il y a plus de guerre qu'avant. Moi, j'aimerais vous suggérer, c'est peut-être davantage que les médias, puis l'Internet, la télévision est mieux développé qu'avant. Si vous étudiez comme il faut l'histoire antique, vous allez voir qu'il y en avait partout dans le monde des guerres comme aujourd'hui. Mais maintenant, avant, c'était suivant en Égypte, tu n'étais pas au courant des guerres en Chine. En fait, tu ne savais même pas que la Chine existait. Puis les Amérindiens qui étaient en guerre dans les Amériques, tu ne savais pas non plus qu'ils existaient, les Amériques, fait que tu ne savais pas des guerres qui se passaient là-bas. Donc aujourd'hui, on est au courant de plein de guerres. Même chose pour les tremblements de terre. J'ai entendu des conférences prophétiques là, de pasteurs dans les années 80-90 qui disaient regardez, on voit une augmentation des tremblements de terre, puis une monte des chartes. Ben, écoutez, on s'entend-tu que les tremblements de terre des années 1700, là, c'était bien difficile de savoir s'il y avait des tremblements de terre dans telle ou telle partie du monde. C'était pas répertorié, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, ça peut sembler qu'il y en a comme plus, mais tu sais, ça, on va le savoir dans 100 ans ou dans 200 ans s'il y en a plus, parce que les données n'étaient pas comme aujourd'hui. Puis Jésus dit de toute manière, quand vous entendez parler de guerre, puis de bruit de guerre, puis de catastrophes naturelles, soyez pas troublés. Il faut que ça arrive. Ça ne sera pas nécessairement à la fin. Pourquoi Jésus dit ça? C'est que dans l'ancien monde, dans la culture là, juive et puis de grecque, puis dans l'ancien temps, quand je parle d'ancien temps, là, je ne parle pas d'il y a 100 ans, je parle d'il y a 2000 ans. Ben, les gens, quand ils voyaient des guerres, puis des tremblements de terre, puis des catastrophes naturelles, des tsunamis, pour eux, ils pensaient que c'était la fin du monde qui s'en venait. Puis Jésus leur dit, non, il faut que ces choses-là arrivent, puis ça ne sera pas encore la fin. Gardez-vous d'être troublés. Donc, on doit être prudent et puis savoir que oui, ces choses-là vont arriver. C'est intéressant, Jésus dit, c'est le commencement des douleurs. Puis, c'est vraiment le terme en grec qui est utilisé pour le commencement des douleurs d'une femme qui accouche. Fait que c'est un petit peu comme si Jésus disait, c'est un avant-goût. Toutes les guerres que vous allez vivre dans l'histoire de l'humanité, les croyants, là, c'est un avant-goût de ce qui va se passer à la fin du monde. Puis là, ça va être le summum des guerres, des catastrophes naturelles, de la douleur, de la souffrance, telle qu'il n'y en aura jamais eu. Puis oui, un tel moment va un jour arriver. Ça, c'est annoncé par Jésus. Je parlais de l'ancien monde qui, dès qu'il voyait des guerres et des catastrophes naturelles, il voyait la fin du monde. Écoutez, il n'y a pas si longtemps, on peut retrouver des écrits de croyants, de théologiens qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre 39-45. Qui, là, prennent 666, le chiffre de la bête, puis par des calculs mathématiques, ils disent que c'est Hitler, puis que ça arrive avec le nom de Hitler, puis des croyants qui étaient convaincus que Jésus allait revenir, mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, que c'était la fin du monde qui se produisait. Puis écoutez, 1945 est arrivé, il y a eu la fin de la guerre, on est en 2014, mes amis, puis Jésus est pourvenu, puis on sait très bien que maintenant qu'Hitler, c'était pas l'Antéchrist. Donc, il faut être prudent. La spéculation, on a hâte que Jésus revienne, puis on peut être porté à prendre des éléments de l'actualité, puis Obama, puis les premiers ministres, puis tout ça, puis dire, on a soit le Messie ou l'Antéchrist, puis Jésus va revenir. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Un des éléments majeurs du discours de Jésus dans Matthieu 24, c'est, regardez, le retour de Jésus, la parousie, là, quand ça va arriver, là, vous ne pourrez pas vous tromper. Ça va être évident autant qu'un éclair qui traverse l'Orient puis l'Occident dans le ciel. Ça va être impossible de s'y méprendre. C'est un des éléments principaux du texte de ce matin. Donc, un avertissement de Jésus contre la spéculation qu'on doit tous et toutes ici retenir. Donc, Jésus nous dit de ne pas être troublé quand ces choses-là arrivent. Les guerres, les bruits de guerre, les catastrophes naturelles sont inscrites dans le plan souverain de Dieu. Donc, on ne doit pas être troublé, pas se mettre à voir la fin du monde derrière chaque guerre ou chaque catastrophe naturelle. Puis, par contre, quand on voit une guerre, quand on voit un tsunami, un tremblement de terre, rappelons-nous tout le temps que ça, c'est un avant-goût. Hein, comme les douleurs avant la femme qui accouche, hein, ça va être un avant-goût, ça, de la fin du monde. C'est un petit peu comme Jésus disait, vous affolez pas quand vous voyez des guerres, des tremblements de terre. C'est pas la fin du monde. Cependant, gardez en tête que ça va être encore pire que cela à la fin du monde.
Là, maintenant, dans les versets 9 à 13, on voit vraiment que Jésus parle des persécutions futures que les disciples allaient avoir. Puis depuis 2000 ans, effectivement, dans la majeure partie du monde, dans la majeure partie des 2000 dernières années, la plupart du temps, les croyants ont été persécutés. Ce qu'on vit ici au Québec, puis en Amérique du Nord, où on joue d'une grande liberté, puis on n'est pas persécuté, ce n'est pas la norme des disciples de Jésus depuis 2000 ans. C'est comme l'exception, ce qu'on vit. Parce que depuis 2000 ans, la plupart du temps, dans la plupart des pays, les disciples de Jésus sont toujours faits persécuter. Donc, des fois, on pense que ce qu'on vit, c'est la norme, ça a tout le temps été. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on vit présentement, c'est vraiment l'exception. Même en 2014, on n'a qu'à voir l'état du christianisme partout dans le monde, puis vous allez vous apercevoir que ce qu'on vit, c'est l'exception. Donc, Jésus fait la prédiction, la prophétie des nombreuses persécutions qui vont frapper tous les enfants de Dieu au cours des âges. Le verset 12 nous enseigne que la persécution, c'est vraiment un test. Elle filtre les vrais croyants, les élus, des faux croyants qui professent être chrétiens, mais qui ne le sont pas vraiment. C'est pour ça qu'il dit que l'amour du plus grand nombre va être refroidi. Tu sais, quand tout va bien, puis il n'y a pas de persécution, ben, tout le monde suit Jésus, tout le monde aime Dieu, personne n'a de problème à dire « moi, je suis un chrétien, puis j'aime Dieu ». Quand on est persécuté pour notre foi, c'est plus tout le monde qui soudainement aime Jésus, puis qui dit suivre Jésus. Là, c'est vraiment ceux pour qui c'est vrai, parce qu'il y a un coût vraiment tangible à ce moment-là à payer. On voit au verset 13, encore là, un clin d'œil de la doctrine de la persévérance des saints. Voici comment on ne doit pas comprendre le verset. La mauvaise manière de comprendre le verset, c'est que, quand il dit ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés, non? Mauvaise manière de comprendre, c'est la persévérance va nous donner le salut. Donc, on va être sauvé par cette bonne œuvre-là, qui est par la persévérance. Quand on va dans le grec, ce serait la mauvaise manière de comprendre le passage. On sait que le salut par les œuvres est contredit par Romains chapitre 3, Romains chapitre 5, Romains chapitre 6, par plusieurs autres passages d'Écriture. Donc, c'est une doctrine catholique qui n'est pas biblique. Donc, on est sauvé vraiment par le sacrifice de Jésus, par la foi. Et puis, la manière en français de comprendre le verset, c'est ceux qui sont sauvés vont le démontrer par leur persévérance. Ils vont persévérer jusqu'à la fin. Fait que quand tu vas voir ceux qui persévèrent jusqu'à la fin dans des grandes tribulations, ça va être un bon indice assez clair que ces gens-là sont bel et bien sauvés. Mais ce n'est pas ce qui est sauve, c'est un signe qu'ils sont sauvés. Fait que ça, c'est vraiment la bonne manière de comprendre les choses. La persévérance, ce n'est pas quelque chose qui sauve, mais c'est la marque dans le Nouveau Testament d'un croyant authentique. Là, on tombe dans le groupe de versets le plus complexe du chapitre 24, les versets 14 à 23. On a plusieurs allusions à des versets de l'Ancien Testament dans ces passages-là, qui touchent soit à la venue, soit à la destruction du temple, ou encore à la fin du monde. Donc, au verset 14, quand il dit la bonne nouvelle du royaume, qui est vraiment le même mot que pour évangile, même dans certaines versions, c'est l'évangile du royaume, va être prêché dans le monde entier, bien, ça, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Hein. On sait que dans les dernières 2000 ans, là, Dieu a envoyé des croyants, des croyantes, des missionnaires, partager l'évangile partout dans le monde, dans tous les continents. Et puis, ça, c'est quelque chose qui s'est produit depuis 2000 ans. Donc, il n'est pas dit que... J'ai déjà entendu des professeurs ou des théologiens dire que dès que le dernier pays dans le monde, l'Évangile va être amené, ben là, automatiquement, c'est le signe direct que Jésus revient et c'est la fin du monde. Non, non, c'est pas ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit, c'est que dans l'intervalle, d'ici à ce qu'il revienne, ça va être annoncé partout dans le monde. Parce que tu sais, le nombre des pays, les pays, ça change, des fois ça se fusionne, puis il y a des pays qui n'existent plus, puis ça change constamment. Les pays, il y a 500 ans, c'est plus le même pays qu'aujourd'hui. Donc, il faut le prendre. D'ici à ce que Jésus revienne, oui, l'Évangile va être prêché d'une manière globale là, partout dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que lors du dernier pays, à un moment donné, Jésus va revenir. Ce n'est pas de même qu'il faut le prendre. Par la suite, il y a une référence à la prophétie du prophète Daniel. Il est dit que l'abomination de la désolation va être placée dans le lieu saint. Ça, c'est une prophétie qui s'est déjà accomplie partiellement, puis qui va s'accomplir encore. Vous savez, les prophéties dans la Bible,
ça a souvent un accomplissement partiel et futur. Ça a souvent une double portée. Le meilleur exemple, c'est Jésus. L'Ancien Testament a prophétisé la venue de Jésus. Il est venu une fois, puis il va revenir une deuxième fois. Le prophète Daniel a prophétisé qu'il y aurait un grand sacrilège, l'abomination de la désolation qui serait placée dans le temple. Puis on sait qu'entre les deux testaments, il y a eu une période, on appelle la période intertestamentaire. Il y a eu une domination grecque en Palestine. Et puis Antiochus Épiphane, lui, a placé une statue de Zeus dans le lieu saint du temple. Il a sacrifié un porc là-dessus. Donc, oui, c'était un accomplissement partiel de la prophétie de Daniel. Il y a eu une abomination, quelque chose d'abominable. Les porcs, c'est des animaux impurs, puis tu n'étais pas supposé faire ça dans le lieu saint. Fait que, il y a eu une abomination dans le temple entre les deux testaments par Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane était comme une figure de l'Antéchrist à venir, mais on sait que plus tard, il va y avoir également une abomination dans le temple. Maintenant, le temple est détruit. On est en 2014, et puis depuis l'an 70, le temple est détruit. Donc, conclusion, écoutez, avant que la fin du monde arrive, ça veut dire que le temple va être rebâti. Donc, ça ne veut pas dire que dès qu'il va être rebâti, la fin du monde va arriver immédiatement, mais ça veut dire que théoriquement, la fin du monde, à moins qu'évidemment, il y ait quelque chose qu'on comprenne mal, mais ça semble être assez clair, on croit vraiment, là, nous comme croyants, qui interprètent littéralement les Écritures, une bonne herméneutique, nous amène à dire de manière assez solide que, oui, avant la fin du monde, je n'ai pas parlé de l'enlèvement, avant la fin du monde, oui, le temple devrait être rebâti, puis oui, il va y avoir quelque chose d'abominable qui va être fait dans le temple, probablement par l'Antéchrist. Dans les versets 16 à 20, ça l'a fait vraiment couler beaucoup d'encre. Excusez-moi. Certains versets s'appliquent à la destruction de Jérusalem, puis d'autres versets s'appliquent à la fin du monde. Quand il est question de fuite dans les montagnes, écoutez, après que l'abomination de la désolation soit mise, ça s'est déjà produit lors de la destruction du temple en 70. Puis il est question de prier pour que ça n'arrive pas en hiver, parce que Jésus, lui, était avant la destruction du temple. Fait que quand il prophétise ce qui va se passer en 70, il dit prier que ça n'arrive pas en hiver. En hiver, en Palestine, les routes étaient quasiment imprenables. Là, puis le jour du sabbat, à cette époque-là, toutes les portes des villes étaient fermées, fait que tu ne peux pas t'approvisionner en nourriture ou en vivres. Donc, il y a à tout le moins un accomplissement partiel en l'an 70 de ces versets-là. Est-ce qu'il va se passer de quoi? Que ça va être pire en hiver, puis les jours de sabbat, à la fin du monde? Peut-être. Là, on tombe dans la spéculation, puis je pourrais vous en donner 100 exemples de spéculation qu'on trouve dans les livres là, par rapport à ces versets-là. Ce que je peux vous dire d'une manière solide, c'est que ça s'accomplit au moins partiellement en l'an 70. Est-ce qu'il va y avoir une application future? Peut-être. Écoutez, maintenant, que ça va être terrible pour les femmes enceintes. J'ai lu toutes sortes d'affaires. Il y en a qui disent bon, il va y avoir un accident nucléaire là-bas, fait que les femmes enceintes, ça va tuer le fœtus, puis tout ça. Puis, si vous savez comment il y a de la spéculation qui a été faite, on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait que ça va être le cas. Ça ne sera pas drôle pour les femmes enceintes, les gens qui allaitent, mais la raison à ça, là, la parole ne le dit pas clairement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 20 et 21, il est question qu'il va y avoir une détresse et une souffrance telle qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on parle de ce qui s'est passé en l'an 70? Est-ce que ce qui s'est passé en l'an 70, quand Titus, avec ses troupes romaines, a détruit le temple, pour quand même massacrer des Juifs, est-ce que ça a été le moment dans l'histoire de l'humanité où il y a eu le plus de souffrance, puis il n'y en aura jamais plus que là, même à la fin du monde? Ben non, ça ne fait pas de sens. On sait très bien, on a étudié l'Apocalypse, on sait que le moment le plus souffrant de l'histoire du monde, ça va être à la fin du monde. Donc, on sait que ce passage-là, ces versets-là ne s'appliquent pas à l'Apocalypse. Donc, les versets 1 à 23, c'était sur la destruction du temple en 70, la fin du monde. Et puis, il va y avoir des faux prophètes, des gens qui vont tenter de séduire les disciples, les croyants. Puis, il va y avoir une grande souffrance à la fin du monde. Mais heureusement, on voit dans la section suivante que Jésus va revenir. Donc, les versets 23 à 31, c'est une prophétie de Jésus concernant la parousie. La parousie qui est le terme en théologie sur la seconde venue de Jésus, là, qui vient de parousia en grec. Vous voyez ça dans les livres des fois. La parousie, c'est quoi? C'est la seconde venue de Jésus, la parousia. Et puis, le terme parousia, donc seconde venue de Jésus,
il est utilisé pas souvent dans l'Évangile. C'est quasiment un des rares endroits au chapitre 24 où il est utilisé, mais il est utilisé souvent dans les Épîtres. Une parousie, c'est pas une visite là, que tu sais, je m'en viens prendre un café là, chez Claude pour placoter comme ci, comme ça. Une parousie, c'est vraiment une visite officielle. De quoi de vraiment là, important. C'est le roi, la reine d'Angleterre qui s'en vient là, au Québec, puis elle a annoncé, ça passe dans les médias, puis il y a un rassemblement, puis il y a un protocole, puis le premier ministre vient la saluer. Une parousie, c'est ça. C'est vraiment un événement très, très important, très spécial, très officiel. Donc, parousie, c'était utilisé pour des venues importantes de la part de personnages importants. Puis c'est le mot qui est utilisé pour la seconde venue de Christ. Ça va être une venue importante, officielle, une venue très, très publique. Ça ne sera pas en cachette, ça ne sera pas discrètement que Jésus va revenir. On ne pourra pas s'y méprendre, ça va être de quoi d'officiel. Puis on a dans les versets 23-31 la prophétie de Jésus sur la parousie. Encore là, dans les versets qu'on voit, il y a une allusion encore là au faux Christ, hein, des individus qui vont prétendre être le Christ et qui ne le seront pas. Puis l'élément de réponse principal de Jésus, c'est que son retour va être extraordinaire. Il n'arrivera pas dans une crèche, puis qu'il y a juste des bergers qui vont le savoir, puis ça va être caché, puis 30 ans plus tard, les gens ne sont pas encore sûrs s'il est revenu. Puis... Non. On ne pourra pas s'y méprendre. De la même manière que si tu vois un éclair qui fend le ciel, puis tu entends, il n'y a pas de... Tu ne peux pas t'y méprendre. Là. Il y a eu un éclair. Ben, quand Jésus va revenir, là, il n'y aura aucune méprise possible. Ça va être clair et net. On ne pourra même pas suspecter que c'est un faux Christ. Ça va être sûr et certain. Ça va être aussi caché a été la première venue de Christ, ben, aussi public et officiel va être sa seconde venue, va être la parousie. Donc, la seconde venue de Christ, vraiment, là, ça ne sera pas de quoi qu'il va se faire dans un désert ou dans les chambres. Fait que, Jésus il dit, si à un moment donné, il y a un faux prophète qui dit « Ah, ben Jésus est revenu, allez dans tel lieu, dans tel désert, ou dans tel édifice caché dans telle chambre. » Non, allez-y pas. Quand il va revenir, tu n'auras pas besoin d'aller dans le désert ou dans une chambre ou un édifice caché, là, tu vas le savoir qu'il va être revenu. Personne ne va pouvoir dire le contraire. Il est question là, d'écouter des étoiles qui vont tomber du ciel, la lune puis du soleil qui vont s'obscurcir. C'est quand même de quoi d'incroyable qui ne s'est jamais vu. Là, que tous ces signes-là au niveau céleste, au niveau du corps céleste, là, vont se produire en même temps. Alors, on a eu des petites éclipses, là, mais c'est pas d'étoiles qui tombent du ciel en même temps, puis le soleil en même temps qui perd sa lueur. Ça va être assez spécial, merci, quand ça va arriver. Et puis, on n'est pas dans une parabole, on est dans un discours, de la prose. Hein, donc, on doit interpréter ces passages-là littéralement. On n'est pas dans des allégories. Donc, ces choses-là vont vraiment se produire un jour. Il va vraiment y avoir une fin du monde spectaculaire un jour. Donc, ça semble difficile à croire, mais on sait que la parole de Dieu dit la vérité. Puis, moi, je suis d'accord avec vous, quand on lit un poème dans un psaume ou on lit une parabole, ben là, on interprète, puis on cherche le sens, puis c'est de la poésie, c'est une parabole. Mais là, on est dans un texte de prose. Fait qu'on prend les choses littérales. C'est la bonne manière d'interpréter les Écritures. D'ailleurs, il y a un cours qui se donne présentement à l'Église. Il commence sur comment interpréter les Écritures. Ça s'appelle « Principe d'interprétation des Écritures ». C'est donné par Gilles Despains. C'est un excellent cours que j'ai suivi là, avec lui là, il y a plusieurs années. S'il y en a qui veulent être plus solides dans comment interpréter les Écritures, moi, je vous encourage à vous inscrire au cours. Il est encore temps. Je me demande s'il y a eu le premier cours, s'il y en a peut-être eu un. Ça se donne les mardis soirs et les mardis matins pour accommoder les gens qui travaillent là, sur les shifts. Donc ça, c'est les éléments du retour de Jésus. Puis bon, au verset 31, il y a une allusion à la trompette retentissante, qui est une image de l'Ancien Testament que Jésus utilise. Puis on voit que Jésus va rassembler les élus des 80 d'une extrémité à l'autre. Écoutez, comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Le temple, Jésus a annoncé à l'avance la destruction du temple. Tout ce qu'il a annoncé s'est produit. Toutes les prophéties de la parole sont toujours produites. Hein, Daniel avait annoncé des choses sur Alexandre le Grand, plusieurs années à l'avance, ça s'est produit. Antiochus Épiphane, ce qu'il a fait dans le temple, ça a été annoncé à l'avance également par Daniel, ça s'est produit. Les experts non-croyants, quand ils lisent Daniel, ils essayent souvent
de mettre la date de Daniel après Alexandre le Grand, parce que c'est tellement clair sur Alexandre le Grand, tout ce que Daniel a prédit, qu'il dit c'est impossible. C'est impossible qu'il ait prédit toutes ces données-là historiques qui ont été vérifiées à l'avance. Écoutez, la parole est véridique. On a un grand nombre de preuves historiques, de preuves archéologiques, que la parole est vraie. Ce qui est dit dans la parole de Dieu, se sont accomplis à travers les années. Donc, ce qui est annoncé ici, qui ne s'est pas encore accompli, va s'accomplir. Tout ce qui a été prophétisé dans la parole, c'est toujours accompli, sans exception. La fin du monde, avec une grande détresse, une grande douleur, ça va se produire. Le temple, ça s'est produit. Le retour de Jésus dans les nuées, ça va se produire. Moi, je crois que l'application principale qu'on doit garder cette semaine, c'est la parole est fiable. Je dois m'y fier pour ma vie parce que tout ce que la parole a dit qui arriverait, ça s'est toujours arrivé. Puis dans l'Ancien Testament, c'était la preuve d'un vrai prophète. Hein, dans la loi de Moïse, tu veux savoir si c'est un vrai prophète ou un faux prophète, regarde si ce qu'il dit arrive. Puis quand un prophète dit quelque chose qui n'arrive pas, ben, il faut que tu le... Dans l'Ancien temps, il était lapidé parce que c'était un faux prophète dans la loi des Juifs, là, des Hébreux. Donc, on doit se fier à la parole de Dieu. Puis l'application numéro 2, pour nous, mes frères et mes sœurs, c'est on doit aller puiser notre motivation dans le fait que Jésus va revenir, son royaume va venir s'implanter pour l'éternité sur terre. Le monde tel qu'on le connaît va être détruit. Ce n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. Parfois, obéir au principe de la parole, dans mon travail, dans ma famille, dans mon ministère, au niveau de mes amis, au niveau de mes voisins, obéir au principe de la parole. C'est tendre la joue droite quand on te frappe la gauche, pardonner. Tout ça, là, c'est difficile. Ça demande de mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est renoncer à ses intérêts personnels. Et puis, quand on a une perspective éternelle, qu'on s'aperçoit que notre vie est vraiment temporaire, puis qu'un jour, on va être dans le royaume éternel pour l'éternité de Dieu, que le monde tel qu'on le connaît va être détruit complètement. Quand on réalise tout le futur, puis la victoire complète de Christ sur le système de ce monde, ça nous aide à mettre les choses en perspective, puis à dire, bon, ouais, il y a des injustices, puis ouais, moi je suis une victime du péché des autres, puis je suis une victime d'injustice de la part de d'autres. Mais c'est tellement petit par rapport au plan de Dieu, puis c'est limité, je ne souffrirai pas toujours, puis un jour Jésus va revenir, il va prendre soin de moi, il va m'amener pour l'éternité dans son royaume, où il va avoir une joie qui ne finira jamais, qui va sans cesse augmenter. Quand on peut voir la perspective céleste que Jésus explique à ses disciples, ça nous donne la force et la motivation pour être fidèles. Être fidèles puis obéir à notre maître comme disciple jusqu'à la fin. Donc moi, c'est ce que je veux vous laisser cette semaine. Faites confiance à la parole de Dieu. Elle est fiable. On a des milliers d'années d'histoire qui nous le prouvent. Et puis deuxièmement, vous savez, on vit des petites misères, des injustices. On vit beaucoup de souffrances parfois dans nos vies. Mais on doit rester attaché à Dieu parce qu'un jour, il va venir et puis il va corriger les injustices puis il va nous prendre avec lui pour toujours dans son royaume. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses tous et toutes nous bénir ce matin, nous combler de ta bénédiction, puis que tu nous donnes la perspective d'éternité, que tu nous donnes de chérir la pensée de ton retour, pour que ce soit une motivation dans notre cœur pour être fidèle et pour persévérer. Dans le nom de Christ, Amen.